Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, encore une fois de plus, ce soir je voudrais vous saluer tous au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je viens auprès de vous pour vous apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ à travers sa parole. Moi, c'est l'apôtre Daniel Lunga, je suis responsable de l'Église évangélique internationale Pain de Vie. Ce soir, je viens pour confirmer la parole de Dieu qui est écrite dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26 à 29. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les choses sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. J'ai choisi quelques versets pour partager avec vous ce soir parce que, vous savez, nous sommes en train tous de partager, de passer des moments véritablement difficiles. Il y a la crainte, il y a la peur par rapport à ces virus qui menacent le monde, qui menacent les nations. Et dans les moments comme celui-ci, les peuples de Dieu ont besoin toujours des hommes de Dieu qui peuvent leur apporter la bonne nouvelle. Et je voulais te dire, toi qui m'entends, mon frère, ma sœur, que le coronavirus ne va pas te ravager. Le coronavirus ne ravagera pas l'Afrique subsaharienne ni la RDC, mon pays, car l'Afrique subsaharienne, c'est la seule partie au monde qui garde encore les valeurs de Dieu, la vertu de Dieu, dont on trouve le plus grand nombre de chrétiens nés de nouveau qui croient à la parole de Dieu. Et laisse-moi vous dire que Dieu, il est fidèle dans ses alliances avec son peuple. Il ne laissera pas ses malheurs s'abattre sur les faibles, car la Bible nous dit que Dieu, il est celui qui protège son peuple. Le sang de Jésus-Christ nous protège. Et je voudrais vous fortifier pour vous dire, quel que soit le nombre de cas qu'on peut nous citer dans nos pays, ici en Afrique, et même en RDC, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur. Dieu, il est au contrôle de tout ça et ça va s'arrêter. Il faudra qu'en ce moment, que les hommes de Dieu puissent maintenant voir ce que Dieu est en train de réaliser par rapport à l'Afrique, la promesse de Dieu. Car l'histoire de Dieu avec l'Afrique n'a pas commencé hier. C'est pourquoi j'ai toujours dit à des frères et sœurs, ceux qui font une erreur de penser que la parole de Dieu, l'Église nous vient de l'Occident, pour leur toujours rappeler que l'histoire de Dieu avec l'Afrique n'a pas commencé hier. Lorsque le premier homme que Dieu a appelé, notre Père dans la foi, que nous appelons Père Abraham, lorsqu'il a eu des difficultés dans sa vie, lorsque Dieu l'a envoyé sur un chemin dont il ne connaissait pas l'issue, mais lorsqu'il s'est retrouvé en difficulté, Dieu l'a envoyé en Afrique, c'est en Égypte qu'Abraham a été béni. De même que Moïse et le peuple d'Israël, c'est en Égypte, et plus tard encore, Jésus-Christ lui-même, lorsque sa vie était en danger, c'est en Afrique qu'il est venu se réfugier avec ses parents pour épargner sa vie. Et laisse-moi vous dire qu'au nom de Jésus, que ces virus, c'est l'Afrique qui va donner la solution. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que lorsque le peuple d'Israël s'éloignait loin de Dieu, commençait à entrer dans l'idolâtrie, à adorer d'autres dieux, Dieu permettait des calamités pour que ce peuple puisse souffrir. Et aujourd'hui, nous voyons que la plupart des États qui sont frappés durement par cette calamité, ces virus, ce sont des peuples dont la majorité, leur gouvernement, ont voulu officialiser des lois contre Dieu, des lois qui délogent Dieu dans leur société, dans leur vie quotidienne, dans leurs habitudes, dans leur culture. Voilà pourquoi Dieu, parfois, il n'est pas content. Il laisse certaines choses venir. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu qui tue les justes et les méchants. Je voulais revenir à ce qui est important pour moi, c'est dire que cette année, c'est l'année de l'Afrique, ou bien le temps de l'Afrique. Parce que je ne vais pas parler de l'année, je vais parler du temps de l'Afrique. Pourquoi je parle de cela? Parce que la Bible nous dit, Dieu choisit les choses qui n'ont pas de valeur pour confondre celles qui ont de valeur.
Dieu choisit les choses viles pour confondre les choses sages. Et l'Afrique a été toujours considérée comme quelque chose de vil, quelque chose qui n'a rien de valable, quelque chose qui n'a rien d'important, quelque chose qui est là comme une réserve tout simplement, où on doit aller puiser, mais la population n'a aucun droit, n'a aucune valeur. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que c'est le temps de l'Afrique. C'est comme ça que le monde peut monter, descendre, mais ils viendront en Afrique, comme Abraham était venu en Afrique, comme Jésus-Christ lui-même est venu en Afrique pour trouver la solution en Afrique. Les scientifiques disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais moi je dis l'Afrique est le berceau de la vie, car l'Afrique a des valeurs chrétiennes, l'Afrique a des valeurs, des vertus de Dieu, l'Afrique a encore la famille, l'Afrique a encore la considération de la vie spirituelle. L'Afrique a encore des valeurs qui glorifient, qui adorent, qui glorifient le Seigneur, le Créateur. Voilà pourquoi Dieu va utiliser l'Afrique cette fois-ci pour confondre les grandes puissances. Vous avez suivi, je vous l'ai dit la dernière fois, que le président malgache Andry Rajoelina, il a officialisé le produit contre le coronavirus pour son peuple. D'ailleurs, il a organisé maintenant l'armée qui est en train de passer de porte à porte pour donner à toute sa population ces produits afin de se protéger contre le coronavirus. Mais vous voyez comment il est vilipendé par les médias. On ne veut même pas en parler parce que ça vient de l'Afrique. L'Afrique qui n'a pas de valeur, on ne peut pas lui donner la valeur. On ne peut pas lui donner cette occasion d'être le leader par rapport à cette pandémie dont eux-mêmes ils n'ont pas de solution. C'est pour vous dire que Dieu va confondre les puissants de ce monde. Ils seront obligés de venir en Afrique parce que c'est en Afrique où il y a la vie. Et bien aimé, j'ai béni mon Dieu parce que je l'avais dit que le coronavirus ne va pas ravager l'Afrique, le coronavirus ne va pas ravager la RDC et la parole de Dieu va s'accomplir selon les paroles de son serviteur. Vous avez suivi vous-même que maintenant les Occidentaux sont en train de s'agiter pour essayer d'étouffer cette solution africaine et trouver une solution qui vont nous brandir comme étant une solution européenne. C'est ainsi qu'il parle aujourd'hui beaucoup de professeur Raoult qui parle de la chloroquine. Mais quand vous suivez, ce professeur a parlé de la chloroquine au mois de mars, alors que la chloroquine a été déjà utilisée en Chine depuis le mois de décembre. C'est pour vous dire que dans la vie, c'est un combat. Lorsque le peuple d'Israël devra entrer dans sa promesse, dans la terre promise, Dieu est avec ce peuple, mais cela n'a pas empêché que ce peuple puisse combattre au moins 7 nations avant d'entrer dans la terre promise. Et toi aussi, avant d'entrer dans ta promesse, dans la promesse, dans le plan de Dieu, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas attendre que cela tombe du ciel. L'Afrique doit prendre maintenant son destin, mais tu dois prendre ton destin mais en tant que chrétien maintenant. Prier Dieu, mais prendre le courage de prendre ton destin en main, de ne pas attendre auprès de l'Europe, auprès de l'Occident. Car nous voyons aujourd'hui comment l'OMS est en train de combattre la molécule que Dieu a donné à partir de l'Afrique pour donner la solution au coronavirus. Peuple de Dieu, vous les Africains, mettez-vous debout, prenez votre destin en main, car le Seigneur est avec nous, car le Seigneur veut t'utiliser pour confondre les sages, il veut t'utiliser pour confondre les forts, les puissants, il veut t'utiliser, toi le faible, contre le puissant, car l'Éternel ne regarde pas à ceux qui frappent l'œil. Je voulais encore une fois de plus vous fortifier, vous dire que si je suis serviteur de Dieu, vous verrez que toutes les paroles que j'ai prononcées durant cette crise de coronavirus vont s'accomplir, car Dieu accomplit toujours la parole de son peuple. Ce soir, je voulais tout simplement que le Seigneur visite chacun de vous. Et j'ai béni le Seigneur pour notre président, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il est intéressé par cette molécule. Il a pris des contacts avec le président malgache. Maintenant, il a fait venir notre compatriote, Dr Jérôme Mounyangi, qui est à la base de cette molécule à Kinshasa, pour que ces molécules soient développées ici dans notre pays pour donner l'espoir à toute l'humanité. Et Dieu va se glorifier à travers les choses les plus faibles
qui est l'Afrique. L'Afrique, mets-toi debout et prends ton dessein en main parce que Dieu est avec toi. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Amen.